Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ spéciale avec maman. Du coup hier j'ai posté une story Insta où je vous ai demandé de poser des questions du coup pour cette vidéo YouTube. Et aujourd'hui on va y répondre. J'ai toutes les questions sur ma tablette. Première question, qu'est-ce que ça fait d'avoir une fille influenceuse? Je dois être sincère. Je m'y attendais pas du tout. Mais en vrai, c'est vrai que j'accepte parce que oui, c'était un peu bizarre. Mais elle fait un truc qu'elle aime. Donc moi, je la soutiens. Parce que je sais que tout ce que je veux, c'est son bonheur. Deuxième question, qui de nous deux est la plus dépensière? Tu dépenses beaucoup dans tes sacs à main. Bah attends, je dépense beaucoup, mais je dépense pas non plus. Je jette pas non plus 15 sacs à main en un an. 100 € en un seul sac à main. Y a pire. Et toi, par contre, avec tes produits de beauté, depuis que t'as commencé, maman, dépense plus dans tes produits de beauté que dans mes sacs à main. Donc du coup, ça revient à ce que toi, tu es plus dépensière que moi. Parce que tu me l'obliges. Indirectement. Quel est le prénom que Rebecca allait failli avoir? Ah, il y en avait pas mal. Mais celle que j'avais retenue, c'était Evaël. Et c'était un petit peu trop original que finalement on a choisi Rebecca tout simplement. Pourquoi? Parce que on a bien aimé le prénom et je voulais absolument un prénom anglophone. Donc ça répondait aux deux critères, mais aussi qui a fait vraiment pencher la décision, c'est parce que Rebecca est un prénom qui existe dans la Bible. C'est qui est martiniquais dans la famille? Alors, c'est Papy. Papy du côté de ma maman, il est martiniquais et il s'est marié avec une malgache. Lors de sa mission à Madagascar, en fait, il est resté, il s'est marié avec une malgache et nous sommes les descendants. Yo. Si c'est pas indiscret, tu l'as eu à quel âge? Je l'ai eu à 23 ans. C'est quoi notre produit préféré de notre coiffeuse? À chacune. Alors moi je peux pas sortir sans ma crème teintée, mon fond de teint. De quelle marque? Le fond de teint de chez Clinique. Ah oui, que tu avais acheté. Ouais, et j'ai acheté en triple. Je me suis fait un petit stock parce que dès que je l'ai utilisé, ça correspondait à ma peau. C'est pas ce que je porte là, mais parce que je le garde pour les vraies sorties. Aujourd'hui on est dimanche, je suis à la maison, donc skincare simple le matin et une petite crème teintée de chez Yves Cosmétiques. Moi je pense que soit c'est mon fond de teint Charlotte Tilbury, enfin pas le fond de teint mais la base de teint illuminatrice, soit c'est mon blush Rare Beauty en teinte Hope que j'aime trop. Après j'hésite aussi avec le Patrick-Ta. Oh là 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 là. Oh, c'est pas une question à poser à Rebecca en fait parce qu'elle va vous faire toute la liste de sa coiffeuse. Non mais pour de vrai je pense que c'est mon illuminateur Charlotte Tilbury, je pense que c'est mon préféré. Est-ce que ta mère a été tout de suite d'accord pour que tu publies des vidéos? Elle me l'a fait à mon insu. Donc après moi aussi je suis un peu réseaux sociaux. J'ai commencé très tôt. De ma génération c'était plus Facebook et Instagram. Moi j'ai été pas sur TikTok. J'ai commencé à être sur TikTok quand Rebecca s'est mise sur TikTok. Mais ça me dérange pas. Je lui ai juste posé des limites. Voilà. Parce qu'on a quand même une vie personnelle, on ne doit pas publier, et puis voilà. Est-ce que l'accouchement a été dur pour maman? Tu t'en souviens? Ça, c'est pas une question à poser, tout simplement. Pourquoi? Parce que nombreuses parmi vous vont passer par ce chemin, je l'espère. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire, c'est que regardez-moi, je suis vivante, tout va bien. Dieu merci, je suis en bonne santé. Donc voilà, c'est tellement différent, chacune a une expérience différente, donc on peut pas se baser que sur la mienne en tout cas. Mais le résultat est que je suis toujours vivante, c'est surmontable. J'en ai fait 3. Mais on va s'arrêter là. J'ai 3 princesses et ça me suffit largement. largement. C'est quoi ta marque préférée en make-up et vêtements? Alors en make-up, j'ai pas vraiment de marque préférée. Je teste avec Rebecca ce qu'elle a et on découvre ensemble. Et là, je suis tout à fait fan de la marque Rare Beauty en termes de make-up. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est vraiment génial. On a un rendu vraiment au top. Donc bravo Selena. Bravo Selena. En vêtements?
Et en vêtements, moi, je mets un peu de tout. Moi, en make-up, c'est Rare Beauty aussi. Mais en vêtements, je pense que je porte plus du Bershka quand même. Zara, Bershka, H&M aussi. Ah oui, Ouais. aussi. Qu'est-ce que vous voudriez dire à votre vous du passé? Réveille-toi, coco. Il y a une vie à vivre. Il y a une vie à vivre, il y a un bonheur à aller cueillir, il y a une vie à croquer à pleines dents. Malgré les difficultés, l'objectif premier, c'est à tous, hein, c'est d'être heureux. Donnez-vous les moyens et foncez. Moi, à la moi du passé, bon après j'ai pas beaucoup vécu donc... Elle est vieille. Ça se voit, non, je suis plus jeune. C'est une blague. Non mais en vrai, je pense que je dirais à la moi du passé, prends tes rêves. J'étais petite, je rêvais toujours d'être influenceuse et tout. Enfin, genre, je regardais les américaines sur YouTube et tout, poster leurs vidéos et je me suis dit, ouais, moi aussi, je veux trop être comme ça et tout. Quand elle était petite, ça a commencé par je veux être vétérinaire. Je voulais être chanteuse. Je voulais être chanteuse quand j'étais petite. Bon, c'est pas non plus un fiasco, mais ça n'a pas duré très longtemps. Parle-nous de ton parcours à venir. En fait, j'ai plusieurs idées de métier déjà. Mais vu que je suis pas encore sûre, pour l'instant je veux rester dans la voie générale. Donc après, par contre, après mon bac, j'aimerais faire une année d'échange. 3 mois aux États-Unis, 3 mois en Angleterre, à Londres, et 3 mois en Espagne. Enfin, c'est ma mère qui me l'a suggéré. Mais On verra bien. On verra. L'avenir nous le dira. Ouais. Mais en tout cas, je suis pas fermée à ça. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Pas de problème. merci maman. Qu'est-ce que t'aimes le plus chez ta maman et coucou? Alors, je vais parler, je vais prendre la parole avant elle. Ok. Fais attention à ce que tu vas dire. Non mais en vrai je pense que ce que j'aime le plus chez ma mère c'est qu'elle est ouverte d'esprit, enfin genre je peux lui parler de tout, même si des fois elle va me gronder et ça va se transformer en leçon de morale, mais je sais que genre je peux vraiment lui parler de tout, genre que ce soit en matière de garçon, pour mes copines et enfin pour tout ce qui se passe au lycée, tout ce qui se passe sur les réseaux etc, genre vraiment je peux tout lui dire et ça j'aime bien. Mon bébé. La plus grosse bêtise de Rebecca. Si seulement vous saviez. On peut leur raconter l'anecdote du piano. Oh. Mais en fait, pour réveiller des souvenirs comme ça, je vais peut-être commencer par lui tirer les oreilles. Oh non, c'est bon. Alors un jour, elle va en cours de piano. Un mercredi, voilà. Et elle me dit, tout s'est bien passé, patati patata, un cours classique, comme d'habitude. Après, je reçois un texto, votre enfant était absente du cours de piano. Donc, je l'attends de pied ferme à la maison, parce que bien évidemment, mademoiselle n'était pas encore rentrée quand j'ai reçu le texto. Et là, la bagarre a commencé. Leçon de morale pendant 4 heures avec... une gauche, une droite, ça fait pas de mal de temps en temps. Non mais il faut savoir que moi et le piano, en fait au début j'aimais bien mais je me suis lassée, ça m'a trop énervé, la pression et tout, j'aimais pas du tout. Parce que quand on joue d'un instrument, on a des auditions, on a aussi des spectacles quand on est de très très haut niveau, on performe dans des... Comment ça s'appelle ? Des concerts, Ouais, on fait des concerts et tout. Et les professeurs, ils attendent beaucoup de nous. Mais vraiment, moi, j'aimais pas ça. J'aime pas me mettre la pression parce qu'après, je stresse trop. Du coup, j'ai décidé de sécher. Alors moi, j'ai compris parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les cours de piano, ça reste des cours classiques. Mais Rebecca, elle recherche vraiment des cours de détente, c'est-à-dire travailler sur une musique qu'elle aime et pas forcément travailler sur des classiques, même si les classiques sont quand même très bien, hein, du Mozart et tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle retrouve en fait le goût de jouer au piano, mais en interprétant uniquement les chansons qu'elle aime. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le piano, il est toujours là. Il va peut-être être mis en vente bientôt si ça reprend pas, mais bon, non. Parce qu'elle n'est pas là pour faire des concerts, des auditions. Je pense pas qu'elle va en faire son métier. Mais en tout cas, en moment de détente, que ce soit en famille ou toute seule, quand elle a besoin de se retrouver, il n'y a pas meilleur que la musique. Votre film série préféré? Viens, on essaie de deviner chacun. Le film d'abord. Le film. 1, 2, 3. Le Roi Titanic. Quoi? Non, t'as du Titanic pour toi ou pour moi? Pour nous, parce qu'en fait, je t'ai fait découvrir Titanic et à vous, tu kiffes.
Oui, je kiffe, Voilà. mais c'est pas mon film préféré. Mais en film animé préféré, oui, Le Roi Lion, c'est J'ai un demi-point. t'as un demi-point. Ok, et toi t'as 0, puisque c'est pas Titanic. C'est un Marvel. Mon bracelet Pandora. Non mais C'est Spider-Man, bref, voilà. bref, c'est l'amour, c'est Titanic, chacun défend son film. Non mais... Jusqu'à la fin de ma vie. Et les goûts et les couleurs. Oui, voilà. Et série préférée? T'as une série préférée? Ouais. Enfin, c'est pas ma série préférée, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Vampire Diaries? Alors il y a ça. Ah, bah j'ai gagné quand même. Oui, ouais, ouais, ok. Oui. Moi, j'ai pas vraiment de série préférée parce que j'ai vraiment pas le temps. Enfin, les seules séries que j'ai terminées du début à la fin, c'est de ma génération toujours. Hein, c'est Prison Break, Game of Thrones. Oui, mon amour. On a un Écoute, invité surprise. Coucou Coucou. toi. Moi, en série préférée, c'est oui, il y a The Vampire Diaries, mais il y a aussi Les Sirènes de Mako. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, j'en ai Enfin, bouffé j'en rage des sirènes de Mako. Ouais. Comment s'appelle ta maman? Je m'appelle... Je m'appelle Marilyn. Oui, voilà. Oui, ou je m'appelle maman. Bravo Oui, ma c'est- puce. Comment elle a réagi quand tu lui as dit que t'allais faire des... Ah oui, bon, ça, je lui ai pas dit. Enfin, en fait, pour répondre un peu à la question quand même, parce que je postais des vidéos avant pour le fun, genre avec mon cousin et tout, genre quand on était petits, enfin comme tout le monde, je pense. Et là, c'était un peu imprévu que ça passe. Et je faisais Musical.ly avec elle, ça s'appelait comme ça avant. Oui, avant. Et on faisait du playback ou Des voilà, danses. des danses. Et puis après, elle a repris sur TikTok. Prochaine question, t'as grandi où et dans quelle ville? Moi j'ai grandi à Cachan, dans le 94. On est à Bourg-la-Reine. Et après, on était Châtillon à On a pas vécu Cachan. avec, Et après, à Arcueil. Non, on n'a jamais habité Châtillon. T'es allée à l'école à Châtillon. Ah. Et après, Cachan à nouveau. Et là, nous nous retrouvons ici, chez nous. Oui, voilà. Un petit peu loin de Cachan. Un peu beaucoup même. Mais bon, c'est pas grave. Prochaine question, vous êtes trop belle et c'est quoi votre souvenir préféré entre vous deux? Bah, moi, c'est tous les jours. Hein. On fait des souvenirs tous les jours. Depuis qu'elle est petite, je l'emmène voyager avec moi et c'est toujours très très agréable. La compagnie est très agréable, on rigole ensemble. Du fait que c'est pas que j'ai pas beaucoup d'écart d'âge, mais en fait je m'adapte vraiment à mes enfants. Je peux être très sérieuse comme je peux être très très folle avec elle. Donc Ouais, ce ça, sont c'est des ça. souvenirs qu'on Ouais. aime bien et souvent on aime bien faire des choses. Ouais. Voilà, goûter à tout et n'importe quoi, rigoler ensemble, Ouais, en vrai, je tous les les moments, suis, Tous les voilà. moments qu'on passe ensemble, en vrai, c'est Et on rigolait, que ce soit les bons ou les meilleurs, bien évidemment. les bons ou les meilleurs. Souvenirs. Les bons ou les meilleurs. Hmm Les bons ou les mauvais. C'est Les la bons ou même les chose, mauvais. mais bon, Non. ok. Oui, Pareil. les bons ou les mauvais souvenirs, mais les mauvais, je m'en rappelle moins. Oui, bah. J'ai pas envie. Bah, tout pareil. Ah, C'est pas plus mal. oui, c'est pas mal. Est-ce que t'es fière du parcours de Rebecca sur les réseaux? Enfin, après, ça fait un an. Juste un an. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je suis fière parce que elle aime être sur les réseaux. Après, moi, je n'attendais pas du tout à ce que ça perce ou pas. Moi, je veux juste qu'elle soit elle et qu'elle soit heureuse. C'est pour ça que je la suis. Et puis voilà. Dernière question. Est-ce que j'ai un copain? Ne parlons pas de choses qui fâchent. Je ne suis pas contre un copain, sachant qu'elle en avait déjà un. Je ne sais pas si elle a un copain, parce que là, elle n'ose pas encore me dire. Bah, en fait, j'attends le bon moment parce que si je. Donc, il y en a un. Voilà. Non, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Juste on se parle quoi. Mais j'attends le bon moment pour te le dire parce que ça se trouve on parle mais ça va même pas aboutir, ça va même pas voilà.
Du coup, ça sert à rien que je te le présente. Ah, moi, je veux pas te connaître. Hein. Ah bah ok. Moi, je veux juste savoir s'il y a quelqu'un ou pas, mais je veux pas forcément le connaître. Je veux juste que tu me dises que oui ou non, il y en a un. Bah on est pas ensemble. Après, Si tu vas j'ai me un dire, copain, oh, tu tu le vois. t'immisces trop dans ma vie privée. Mais Non, c'est faux. je veux juste savoir, il y en a un et qui je dégomme quand ça va pas. Bref, c'était la dernière question. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, bla 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 bla. Je peux envoyer un petit message de fin? Vas-y. En tout cas, pour celles qui manquent de confiance en elles, lancez-vous si c'est ce que vous aimez. Atteignez vos objectifs, sachant que le premier objectif final, c'est d'être heureux, d'être vous et de faire ce que vous voulez parce qu'on n'a qu'une vie. Mais en toute âme et conscience, et n'oubliez pas le respect des parents. Voilà, gros bisous. Mouah.